Bonjour à tous et bienvenue sur Sport et Info, votre rendez-vous foot pour cette CAN 2025. Je suis Eric et à mes côtés, l'incontournable Flora pour décrypter le match de la soirée. Salut Eric, salut à tous nos auditeurs et waouh, quel match on a eu! Le fameux choc des lions entre le Cameroun et le Maroc, le pays hôte. La tension était vraiment à son comble à Rabat. Et le verdict est tombé Flora, une victoire 2-0 pour le Maroc, mais plus que le score, c'est l'impression de puissance qui reste. On a senti une équipe marocaine en mission, non? Totalement en mission. Dès les toutes premières minutes, le plan de jeu de Walid Regragui était limpide. C'était presser très haut, étouffer complètement le milieu camerounais et prendre le contrôle du ballon. Et ça a payé. Franchement, le Cameroun n'a quasiment pas existé en première mi-temps. Et de cette domination est venu le premier éclair. 26e minute, un corner et but de l'inévitable Brahim Diaz. Flora, ce joueur est sur une autre planète dans cette compétition. C'est plus qu'un éclair, Eric. C'est la conséquence logique de leur domination. Ce but, il n'est pas anodin, tu vois. Ah oui? C'est une combinaison parfaitement exécutée sur coup de pied arrêté. Ça te montre à quel point cette équipe est préparée. Et Diaz, avec ce 5e but, Oui. il établit un nouveau record pour la CAN. Il est tout simplement le leader technique et mental de ces Lions de l'Atlas. C'est vrai, il transforme tout ce qu'il touche. Mais de l'autre côté, j'ai été surpris, moi, par le manque de réaction du Cameroun. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour eux, selon toi? Je pense qu'ils sont tombés tout droit dans le piège tactique marocain. La défense marocaine était si bien organisée qu'elle a forcé les attaquants camerounais à des exploits individuels qui ne sont jamais venus. Ils étaient combatifs certes, mais beaucoup trop isolés devant. On n'a jamais senti de véritable plan pour déstabiliser ce bloc. Et le coup de grâce, paf, 74e minute. Ismaël Saibari qui double la mise. Et là encore, sur une phase qui suit un coup de pied arrêté. C'est le symbole même de l'efficacité marocaine. Exactement. C'est la touche finale d'une performance maîtrisée de A à Z. Solide derrière, créatif au milieu et tueur dans les moments importants. C'est la recette d'une équipe qui va loin. Pour le Cameroun, c'est une fin de parcours cruelle, Oui. mais, il faut le dire, logique au vu de la rencontre. Le Maroc se qualifie donc pour sa première demi-finale de CAN depuis 20 ans. Avec la ferveur du public et ce niveau de jeu, ils envoient un message très très clair. Oh oui, La coupe, elle doit rester à la maison. ils assument pleinement leur statut de favori. La question n'est même plus de savoir s'ils peuvent la gagner. Non. C'est plutôt qui pourra les en empêcher. Ils ont le collectif, le joueur star en pleine confiance et tout un pays qui les pousse. Une analyse parfaite, Flora, merci beaucoup. Le rêve continue pour le Maroc, la compétition s'arrête pour le Cameroun. On suivra bien sûr les demi-finales avec vous. Et si vous voulez continuer à vivre cette CAN au plus près avec nos analyses, il y a une seule chose à faire, c'est cliquer sur le bouton s'abonner. C'est vraiment le meilleur moyen de nous soutenir et de ne rien rater. Et juste avant de vous quitter, une petite question sur laquelle on aimerait vous faire réfléchir. Maintenant que le Maroc a prouvé sa maîtrise tactique et sa force mentale, Oui. quel est selon vous le dernier obstacle qui pourrait se dresser entre eux et le titre continental? Donnez-nous vos avis en commentaire. On a hâte de vous lire. À très bientôt sur Sport et Info.